Bonjour, c'est Julien. Bonjour François, vous allez bien? Un petit café? Ouais. J'ai appelé Gérald, il est ok pour venir prendre un petit café aussi. Ah bah c'est génial. Ouais, bah allons-y. Je me suis toujours dit que depuis le collège, lycée, que mon objectif ce serait d'aider d'autres personnes qui seraient en difficulté. Au fil de mon expérience professionnelle, j'ai vu que l'aide que je voulais donner, on me le retransmettait aussi par d'autres choses, c'est-à-dire qu'on pouvait échanger, on pouvait, voilà, vraiment, comme l'objectif clé de ma mission, c'est-à-dire créer du lien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est créer du lien, créer des échanges. On dit toujours que quand on travaille dans le médico-social, c'est qu'on a besoin pas de réparer, mais peut-être de reconnaissance ou de se sentir utile en fait. On n'est pas là par hasard en tout cas. D'aider les autres, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment une passion pour moi. C'est plus qu'un travail. Mais je trouve que ça s'est fait un peu rapidement, on n'a pas pris le temps. Ouais. Moi des fois j'aime bien prendre le temps avec eux pour voir comment ils vont, s'ils arrivent à s'adapter et s'ils vont bien quoi. Et là ce week-end j'y ai pensé, je me suis dit ça serait bien qu'on fasse un tour pour voir comment ça se passe et s'il manque de rien. Salam, ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va? J'ai fait le ménage, ça sent bon. Oh, génial! Et la plaque, vous avez su utiliser? Oui. Pour faire à manger? Oui, oui. Oui? Ça va? Oui. Bon, bah, tant mieux. CPCV, c'est une association qui est là à aider les gens qui sont en difficulté et aider des gens qui viennent de l'étranger. C'est une bonne association. Ils sont là à aider les gens, ils donnent des coups de main, ils donnent tout. Vraiment, je suis très contente de travailler dans cet endroit. Ça me fait très plaisir, ouais. Parce que je rencontre beaucoup de gens, ouais, et ça me fait très, très, très bien. C'est pour cela que j'ai fait tant d'années d'ici. En fait, on est une équipe et tous ensemble, on a des valeurs très très importantes qui font qu'on est dans l'action toujours à essayer d'avoir cette bienveillance avec les publics qu'on accueille, envers les stagiaires aussi qu'on admet, dans un panel de formation très diversifié, animé. Et c'est ce dynamisme que j'aime beaucoup moi ici au CPCV. Venir travailler en pensant qu'on met une petite pierre à un édifice, c'est plutôt valorisant. T'as aidé les autres, ça c'est pour moi c'est important. Et puis de l'échange, et puis il y a le côté humain, et donc voilà, c'est le petit plus du social. C'est ce que je cherchais, le lien que j'ai d'accueillir des mamans qui arrivent sur l'hébergement d'urgence, de pouvoir les accueillir, de les aider et de les lever vers le haut, et puis de les soutenir dans des moments difficiles, oui. Ouais, ouais. Je savais depuis très très tôt que j'avais envie d'aider, comme on le dit au tout début quand on est jeune, et j'avais envie d'accompagner les gens et d'être celle qui apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et du coup, le métier du CPCV, il est dans le social et ça, c'est pas ma partie. Mais l'accompagnement des gens dans leur épanouissement, qu'ils aient 4 ans ou qu'ils aient 20 ans ou 50 ans, il y a un même respect de l'individu et de ses capacités. Et de la confiance qu'on peut porter en lui et dont on va le porter tout court pour insuffler quelque chose de sport, quoi. Faire cette école avec le CPCV, c'était une manière aussi de partager des valeurs que Maria Montessori a énormément, c'est de vivre ensemble, c'est d'accueillir tous les enfants, quels qu'ils soient, porteurs de handicap, de mixité sociale, de différents horizons. Bon, c'est bien alors, Reda. Il est content parce que il a découvert le bâtiment au CPCV. Reda, vous aviez jamais fait ça avant? Non, c'est la première fois. Ils sont autonomes, on peut leur faire confiance, il n'y a aucun problème et voilà, le résultat il est là. Bonne soirée. Bonne soirée. Ok, bonne soirée. Je les garde toutes les deux. Super. Moi, l'idée que j'en ai, c'est que si on peut leur faire gravir une marche ou 2 marches ou 3 marches, on a gagné un peu le pari. Déjà, il faut aimer ce boulot. Il faut aimer le travail et le faire. Si on n'aime pas, on ne pourrait pas le faire.
Et il faut être motivé aussi. Le travail, quand on le fait, il faut être motivé, il faut être courageuse. Oui, il faut avoir le courage et aimer, sinon on ne pourrait pas. Je suis contente. Moi aussi. Attends, il y a le sapin qui va arriver, elle est aux anges. Ouais, avec de l'écho. Oui, ouais, j'ai pris tout. Ouais, j'ai pris tout. Mais quand, je sais pas. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, bien. J'amène plein de jouets. C'est pas vrai? Si. Ah, génial. Je pense qu'on est au CPCV comme on est dans la vie parce que de la même manière qu'on accueille les personnes qui viennent franchir la porte du CPCV, nous aussi, les salariés, avons à cœur de pouvoir être pris comme nous sommes. Je vous dis, il y a beaucoup d'humanité ici. Hein. Moi qui suis assez, je vais pas dire asocial, mais j'ai tendance à être un petit peu comme un ours, à rester dans ma caverne et à pas trop me rapprocher des gens. Mais ici, ça donne envie, au contraire, d'aller vers les autres, parce qu'on voit que les autres, il y a beaucoup de bons en eux. C'est pour ça qu'on est très nombreux au CPCV à aller un petit peu au-delà du travail classique d'un travailleur social, d'un formateur, etc. Et qu'on va très très vite à s'unir, à être solidaires entre nous, à la fois pour s'aider d'un service à un autre. Coucou collègues, ça va? Ouais. Vous préparez la salle? Non, on est en train de faire le tri. J'en profite du coup des serviettes de bain. Ah super, oui ça c'est... Ah ça j'ai peut-être, ouais, je suis en... Bah oui, parce que moi je suis en plein déménagement, donc du coup je trie et je vais vous apporter ce qu'il faut, ouais. On sait qu'on va au-delà de ce qui est prévu dans une fiche de poste, mais c'est quelque chose qui est tellement, qui nous anime tellement, qui nous donne tellement l'envie de faire ces choses-là, avec un retour tellement positif des personnes à qui on apporte ces choses-là. Pour être déposé demain comme ça, je suis allé le chercher tout à l'heure, ma sabielle. On vous fait travailler même après l'atelier. C'est comme ça que ça roule. Merci à vous. Bonjour à Sonia. À bientôt. Moi j'aimerais bien mettre en place un atelier pêche justement. Et vous êtes toujours prêt pour tout et c'est vrai. Oui. Bon après on a une pandémie mondiale donc malheureusement c'est compliqué d'aller de l'avant mais ouais non une fois qu'on aura passé tout ça derrière nous, atelier pêche moi ça me botte beaucoup. Hein. Pendant le Covid, j'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé avec mon équipe. Et on a fait attention parce que celui qui est notre responsable, Rachida, il nous donnait des tenues à se protéger. Donc, pour moi, je n'ai pas peur. Donc, j'ai travaillé en équipe, j'ai fait ce qu'il faut. Il s'est dégagé quelque chose de très spécial. Vraiment, il y a eu une grande cohésion d'équipe, une grande solidarité. Les gens avec qui j'avais pas forcément l'habitude de travailler sont venus. On a exposé, chacun a exposé ses difficultés. Il y a eu de l'entraide, il y a eu de la bienveillance envers les uns et les autres. La présence de certains au moment les plus noirs, là, qui étaient vers avril-mai, et voir que les gens continuaient à venir faire leur travail sans baisser les bras. Bon, on se protégeait, on faisait vraiment très attention. De toute façon, on continue. Et voilà, ça ne nous a pas arrêtés, quoi. On a dû forcément trouver des ressources en nous pour pouvoir répondre tout de suite à l'urgence sanitaire et en même temps la relation affective qu'on voulait continuer de garder. Ma position face au Covid était simple, c'est que moi au début je voulais rester ici, mais on nous a dit non vous partez pour l'instant, on applique les mesures sanitaires. Je savais que voilà, le Covid ça allait beaucoup plus les impacter eux que moi et par conséquent c'était un devoir en tant que professionnel dans le social de les aider, ça faisait partie de... Voilà. C'était un défi à relever dans notre métier. Pour les enfants, il a fallu les rassurer en fait, parce que c'était tellement inédit pour tout le monde, sans savoir ce qu'allait se passer. Et donc pour nous, c'était important de toujours garder le lien avec l'enfant, avec sa famille, pour qu'il continue de savoir qu'on était toujours là avec eux et qu'on allait se retrouver. Du coup, on a réfléchi à ce qu'on pouvait apporter comme suivi pédagogique, le fameux continuité pédagogique qu'on arborait partout. Donc on a un site internet sur lequel on a créé un onglet privé pour les familles avec un mot de passe.
sur lequel on animait chaque jour ou tous les 2 jours des activités que les parents pouvaient mettre en place avec leurs enfants. On a aussi mis un point d'honneur à garder le lien avec les familles en les appelant régulièrement pendant le confinement pour savoir comment ils allaient, comment leurs enfants allaient. Donc on a cherché à continuer à garder ce lien-là. Parce que je dois monter pour toquer sur les gens, pour leur dire. Je fais le femme de ménage, je parle avec des gens. Même si des gens qui me parlent de leurs problèmes, je leur explique. Essayer de les soulager. Et essayer de leur montrer le moral. Comme ça, on est là pour eux. On travaille et s'ils ont besoin des choses, des coups de main, on pourrait les aider. Parce que les gens qui ont des difficultés, il faut les aider. Bonjour. C'est pour changer les draps, s'il vous plaît. Vous allez, oui, au premier étage. Tout de suite, s'il vous plaît. Oui. Merci. Une personne. Merci. Tiens. T'as vu quand tu vas pour monter sur le parking au-dessus là? Oui. Il y a une barrière de sécurité. Je vais l'appeler, on s'arrêtera là et puis je vais l'appeler, c'est elle qui va nous ouvrir, c'est l'agent de sécurité qui va nous ouvrir. Tu t'arrêtes là. Ouais, réception, ouverture, réception. Bonjour. Je suis coordinatrice dans l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile, mais aussi pour les hébergements d'urgence famille. Merci beaucoup, hein, franchement, merci pour eux, vraiment. Merci pour eux. Le CPCV va toujours de l'avant, recherche toujours de nouvelles idées. Ça a beaucoup de sens pour moi. Ça m'a plu tout de suite. Et puis, je vous dis, j'ai rencontré des gens impressionnants, quoi. Par leur engagement, par leur motivation, leurs idées, leurs capacités. Bon, après, il faut savoir si on vient juste chercher son salaire ou si on vient essayer de chercher quelque chose pour soi aussi. Parce que travailler, c'est aussi ça. C'est pas que payer les factures à la fin du mois. Les valeurs que je vais défendre surtout dans mon travail, ça va être le respect de l'enfant comme être à part entière, comme un individu digne de respect et qu'on puisse l'accompagner. Et c'est les valeurs qu'on retrouve dans la pédagogie Montessori, qu'on retrouve au CPCV. C'est fédérer les gens autour de projets, voilà, même si on ne sait pas si l'issue elle va être positive, mais du moins on a tenté, on a essayé et on ne regrette pas. On n'attend pas forcément quelque chose en retour, mais il y a un petit peu un besoin de reconnaissance aussi, forcément. La récompense, c'est de voir une personne qui devient autonome et qui s'en va, en fait. Maintenant, on a des personnes qui, de toute façon, quand elles arrivent, ne repartent jamais comme elles sont venues. Elles viennent comme elles sont et on les accompagne sur tous les paramètres qui composent cette personne. C'est-à-dire que ce qu'elle est, on ne cherchera jamais à le transformer et on va au contraire promouvoir ce qu'elle est. Moi, je revois beaucoup de gens qui sont passés par le CPCV, j'en croise parfois dans la rue, etc. J'ai voilà, des retours qui sont même des gens d'il y a très longtemps. Et ça, c'est pour moi le positif, de savoir des gens que j'ai pu m'occuper il y a 10 ans, 15 ans et qui ont encore le souvenir de ce que ça a pu faire pour eux. C'est une vraie leçon de vie, moi, chaque jour. Pour moi, c'est une leçon de vie chaque jour.